C'est-à-dire, Hamoud Sheli. Arshav, je devrais commencer à donner un peu des cours en hébreu, histoire de. Mais bon, renforcer un peu tous les Israéliens qui. Il y a plein d'Israéliens qui regardent les cours et qui me disent Vodara, vous vous occupez de nous en Israël, on aimerait un peu vous écouter, mais on regarde quand même vos cours en français. C'est extraordinaire. Ils regardent les cours en français. Ils comprennent. Ah, ils comprennent rien, mais ils kiffent. Voilà, donc on continue. Va comprendre, Charles. Alors maintenant, t'appelles pas Charles. Tant pis, c'est la même. Alors maintenant, Bezrat Hashem. On va voir ce soir avec l'aide de Dieu un cours qui est assez particulier, qu'il faudra partager un maximum. Il y a une kouchia, une question énorme qui se pose sur la fête de Purim. On sait tous aujourd'hui que la coutume, comme c'est rapporté, c'est que dans les villes dans lesquelles il n'y avait pas de muraille à l'époque de Yehoshua ben Nun, quand on est rentré en Israël, alors on fera la fête de Purim le 14. Et dans les villes dans lesquelles il y avait des murailles, à l'époque de Yehoshua ben Nun, on fera la fête le 15. D'accord? Raison pour laquelle il y a des endroits comme Bnei Brak, parce qu'on ne sait pas si ça dépend d'Yafo, ça ne dépend pas d'Yafo, est-ce qu'on fait le 14, est-ce qu'on fait le 15, etc. Bref, c'est une bonne occasion, de faire la fête 2 jours pour certains. Mais on voit en réalité qu'il y a des villes dans lesquelles la question se pose et on ne sait pas exactement comment ils font. La ville de Ramoth, c'est une question qui se posait. Pourquoi? Parce que Ramoth, c'est un nouveau quartier qui s'est rattaché à l'ensemble de la ville de Jérusalem, mais Ramoth était en dehors des murailles qui étaient construites à l'époque, autour de la ville de Jérusalem. D'accord? Donc dans la ville de Ramoth, il y a eu un psak halakha clair et net, d'accord, de tous les grands rabbins d'Israël, disant qu'ils doivent faire là-bas la fête de Purim le 14, et pas le 15. D'accord? Avec l'aide de Dieu. Maintenant, par rapport à ça, on voit justement qu'il y a une chose qui est extraordinaire. Donc nous, on pose cette question. Le 14, c'est dans les villes où il n'y a pas de muraille. D'accord? Le 15, c'est dans les villes où il y a des murailles. On a compris jusqu'à là maintenant ou pas? Tout va bien. Dans la Mishnah, la Secret Megillah, on voit, au départ, on dit à partir de quel jour on peut commencer la Kriyat Megillah à l'époque? On pose la question, tu te souviens ou pas? Bon, à partir du 11. D'accord? Aujourd'hui, on ne le fait plus. C'est ou le 14 ou le 15, Adar. Donc maintenant, la question qui arrive, et c'est une vraie question, c'est que la ville de Suse, Shushan Abira, d'accord? Donc la capitale de l'empire perse, à l'époque du miracle de Purim, a-t-elle des murailles ou non? Réponse, pas de murailles. Pourtant, la fête de Purim, ils l'ont fait le 15. Oh, on voit que le miracle, il a commencé dans la majeure partie des villes le 14. On voit qu'ils ont été libérés dans la ville de Shushan-Abira, comme c'est rapporté dans la Maseret, dans la Megillah elle-même, la Megillah Esther. On voit qu'ils ont été libérés, etc. à partir du 14. Ils font la fête le 15. À Shushan, ils ont fait la fête le 15. Pourquoi ils n'ont pas fait la fête le 14? On vient de dire, on te le dit à la fin de la Megillah elle-même, dans toutes les villes où il y a des murailles, on fera la fête le 15, et les villes où il n'y a pas de murailles, on fera la fête le 14. Alors pourquoi la première année, l'année du miracle de Purim, ils ont fait la fête à Shushan le 15, s'il n'y avait pas de murailles? On s'en fiche que c'est la capitale. Viens, alors Paris, capitale de France, tu fais aussi le 15. Hein? Yerushalayim, il y avait des chomotes, il y a des murailles à Yerushalayim. Il vous a remplacé. Hein? Il voulait remplacer Shushan Abira. Non. Non. Donner le kavod. T'es sérieux là? D'accord. Ok, non, j'ai écouté. Non, ça marche pas. C'est pas ça. D'accord? Donc ils n'ont pas voulu remplacer le kavod de Yerushalayim par le fait que c'était la capitale à l'époque de l'Empire perse, d'accord? La ville de Shushan. Non, pas du tout. Aucun rapport. Donc on a une vraie kouchia. C'est une kouchia ou pas une kouchia? C'est une kouchia. Kouchia ou pas kouchia? Kouchia. Réponse? Kouchia. Hein? Elle est bonne la question ou pas? Tu veux ou pas? Pourtant c'est un truc où on lit la Megillah depuis des années. Et cette question vous ne l'êtes jamais posée. Parce que tout le monde se dit à Shushan il y avait des murailles. Eh ben non. Il y a même des bandes dessinées, j'ai vu par erreur, hein, des bandes dessinées sur Purim, où par erreur ils ont fait des murailles autour de la ville de Shushan.
Eh, Alors, je peux donner la réponse de Chazal, de nos maîtres de mémoire bénis? Oui? Bon, on va essayer de comprendre. Et avant d'expliquer cela, on va d'abord expliquer le rapport entre le Machatzit Shekel et Purim. On va partir de loin, loin, loin pour arriver à la réponse à cette première question. Oui? On voit chaque année, d'Afka, que la misva du Machatzit Shekel tombe durant la période qui précède Purim. Et ça commence à partir de... À partir de quand? À partir de Rosh Chodesh Adar. Et on rentre dans la période où on va lire toutes les haftarot. Chaque semaine, c'est une haftara. Oui? Shabbat Zachor, Shabbat ceci, Shabbat cela. Oui? Bezrat Hashem. Jusqu'à la veille de Pessah. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une période où on va se préparer à la fête de Pessah et à la sortie d'Égypte. Bezrat Hashem. On est sorti physiquement à l'époque en Égypte, il y a 3366 ans de cela. On est sorti physiquement d'Égypte, d'accord? Mais chaque année, on doit se sortir moralement, spirituellement, du joug du Metzarim, Mitzrayim. C'est quoi Metzarim? Les limites, se poser des limites dans ce monde. Oui? On voit en réalité que beaucoup d'entre nous, on arrive à se poser certaines limites, mais on se bloque dans notre spiritualité. Ah ouais, je peux pas faire ma tefila le matin. Je vais arriver en retard au travail. Mais attends, je me dis pas, peut-être que je peux me lever plus tôt. Non, ça c'est pas possible. Ça vient pas en ligne de compte. N'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement qu'on a beaucoup de problèmes techniques, de limites qu'on se pose. On se limite par l'argent. Ah ouais, tout c'est que l'argent. Hein. On n'est pas bien quand on n'a pas réussi à se payer la belle maison, la belle voiture, le kiff, les vacances comme on voulait, etc. On n'est pas bien. Hein? Donc c'est un problème. En réalité, les gens se limitent, ils deviennent esclaves du monde matériel. Oui? Donc c'est ça encore le joug de l'Égypte, jusqu'à aujourd'hui, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire qu'on appelle les limites. Se limiter au monde matériel uniquement. Ne pas chercher, justement, à s'élever au niveau de sa spiritualité. Pour se comprendre que la matérialité nous sert à nous élever dans la Kedusha. N'est-ce pas? Donc voilà. Donc maintenant on voit quoi? On voit que Davka, la misva de Machatzit Shekel, les Bnei Israël, il est rapporté que la première fois, lorsqu'ils ont fait l'inauguration du Beth Amikdash, selon certains avis, c'était au mois de Hadar. Et Davka, parce que c'était au mois de Hadar, juste avant l'inauguration du Beth Amikdash, ils ont donné le Machatzit Shekel pour la première fois. Ça dure un mois, je crois. Non? Ça dure un mois. L'inauguration? Ouais. 7 jours. Non, le fait de donner Machatzit Shekel, c'est Le un mois. Machatzit Shekel, alors viens, je vais t'expliquer. La halakha nous dit quoi? Alpi halakha mi karadin. On a tout, aujourd'hui, il y a une véritable question qui se pose sur le Machatzit Shekel. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent donnez le Machatzit Shekel. On ne donne pas le Machatzit Shekel aujourd'hui. Le demi-cycle, on l'a donné uniquement pour le Beth Amikdash. Aujourd'hui, il n'y a plus de Beth Amikdash. On n'a pas l'obligation de donner le Machatzit Shekel. C'est en souvenir de la misva du Machatzit Shekel, qui servait de recensement auprès des hommes aptes à aller à l'armée. Ce qui veut dire que les hommes avant l'âge de 21 ans et les hommes après 63 ans n'avaient pas l'obligation de donner le Machatzit Shekel. D'accord? Eh ouais, non. Machatzit Shekel, c'est qu'une certaine catégorie d'âge, chez les hommes uniquement, qui devait donner le Machatzit Shekel après chaque année. Pourquoi? Parce que c'était une façon aussi de recenser les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on nous apprend dans la paracha Kitissa? D'accord? On dit Kitissa et roche Bnei Israël. Car tu élèveras la tête des Bnei Israël. On pose la question, Chachami pose la question. Pourquoi c'est pas marqué Kittispor? D'accord? Et raché Bnei Israël. Les têtes des Bnei Israël. On te dit non, tu vas élever la tête de tous les Bnei Israël. C'est quoi la tête de tous les Bnei Israël? Ils ont qu'une seule tête. Le verset, c'est ce qu'il dit. Kitissa, car tu élèveras, et roche, la tête, d'accord? Bnei Israël, des enfants d'Israël. Il est bizarre le verset ou pas? Non? Alors, on voit à Baruch Hashem que Chachamim vient nous expliquer dans le Midrash une chose que reprend Baba Chaiki Abu Chatzera dans son livre Petach Hawel, que le Baba Saleh, d'accord? Rabbi Israël Abu Chatzera a rapporté après, au nom de son oncle. On voit en réalité une chose qui est extraordinaire, justement ici. C'est que lorsqu'on vient et qu'on te rapporte que on te dit Kitissa et roche Béné Israël, tu vois Béné Israël, d'accord? Tu prends Israël,
Ok? J'enlève du mot Israël le Yud qui est au début et le Lamed qui est à la fin. Ça fait le mot li. Quelles sont les lettres qui vont me rester au milieu? Ouais. Le sin, d'accord? Le Resh et le Aleph. C'est un anagramme de Roche. Li Roche. Les Israël, pour moi, ils sont à la tête. Pour moi, c'est une tête, les Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en faisant la Torah de Dieu et en s'attachant à la Gdusha, à la sainteté, on arrive à s'élever auprès de notre Créateur pour pouvoir donner l'exemple auprès des nations. Mais pour ça, il faut vouloir se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Comment on se rattache à Kadosh Baruch Hu? À travers la Avodat Hashem. Que représente la Avodat Hashem, le service divin? D'accord? Quel est l'endroit qui représente au mieux le service divin, si ce n'est le temple, le Beth Amikdash? D'accord? Donc ils ont donné le Machatzit Shekel pour recenser les hommes qui devaient aller à l'armée à l'époque. D'accord? Qui étaient au nombre de 600 000 à l'époque. On ne compte pas les vieillards, on ne compte pas les femmes, on ne compte pas les enfants. 600 000 hommes. Donc quand ils ont donné, on va faire simple, hein, ok? C'est à peu près 2,5 millions d'euros ce qu'ils ont donné à l'époque. Par rapport à la valeur d'aujourd'hui. 2 400 000 euros. C'est ce qu'ont donné les Bnei Israël à l'époque, 600 000 hommes, la première fois qu'ils ont donné, d'accord, le Machatzit Shekel. Cette somme-là, ça correspond à 10 000 Kikaré Zahav, d'accord? Donc, 10 000, on va dire comme ça, comment on dit Chavit? Tonneau? D'accord? 10 000 tonneaux d'or, remplis d'or. C'est pas mal quand même, d'accord? Entre guillemets, c'était une valeur monétaire de l'époque. Ok? Qui faisait à l'époque une valeur, qui représentait à l'époque une valeur de à peu près 2,5 millions d'euros. C'est pas mal. Ok? Donc on voit quoi en réalité? On voit que c'est assez intéressant. La valeur qu'ont donné les Bnei Israël la première fois qu'ils ont inauguré le Beit Mikdash. Qu'est-ce qu'on a fait du Machatzit Shekel, du demi-cycle de l'époque? On a fait avec les socles, d'accord? Donc les bases, des poteaux qui allaient être plantés, qui allaient former le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Dans le Mishkan, le tabernacle, il y avait la cour. On avait à l'extérieur le premier autel de sacrifice qui était en bois recouvert de bronze, où on sacrifiait les animaux, d'accord, dedans, dessus. Après, il y avait le Keli, il y avait le Mikvé des Kohanim, à l'entrée de la tente, d'accord, du Kodesh et du Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh, il y avait la Menorah et Shulchan Lechem Apanim, d'accord. Et après, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait le Aaron HaKodesh, l'arche sainte avec les chérubins. Vous suivez juste tout ce que je suis en train de dire? Vous avez suivi? Donc, pour faire le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, pour monter cette tente, il fallait des socles. Ces socles étaient en argent. Comment ils ont formé les premiers socles du Kodesh et du Kodesh HaKodashim? Avec la première fois qu'on a fait la misa du Machatzit Shekel. C'est avec cet argent-là qu'ils ont formé les socles du Kodesh et Kodesh HaKodashim. C'est quoi les socles? C'est la base. La base de quoi? Du saint et du saint des saints au sein du clan d'Israël. Donc les endroits les plus saints au niveau du judaïsme, dans le temple, d'accord, portatif du désert, le tabernacle, pour nous permettre, nous, de poser la base à la sainteté au sein du clan d'Israël, de la Gdusha. Vous suivez jusqu'à maintenant ou pas? Oui? Maintenant, regardez ce qui est intéressant. Combien Haman a donné à Achashverosh pour gagner le droit de pouvoir massacrer avec ses hommes, femmes et enfants, durant la période de Purim, 1 an plus tard? Donc il a eu un décret lui permettant de massacrer hommes, femmes et enfants, mais 1 an plus tard. Lui, il vient, il a rapporté une somme d'argent. Combien? 10 000 Kikaré Zahav. C'est écrit dans la Megillat Esther, noir sur blanc. Oui. Il a donné 10 000 Kikaré Zahav. 10 000 tonneaux d'or. Ouais, ou berlingots d'or. Je ne sais pas comment vous l'appelez ça. D'accord? Pas des lingots. En tout cas. C'est très riche. Donc il a donné à peu près 2,5 millions d'euros. Et tu écoutes ou pas? Il a donné 2,5 millions d'euros à Achashverosh en lui disant, je te donne cette somme-là, laisse-moi pouvoir tuer hommes, femmes et enfants. Au sein du clan d'Israël, Achashverosh a accepté, mais qu'1 an plus tard. Il nous a laissé 1 an pour pouvoir faire teshuva. Mordechai, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre des enfants. Pendant 1 an, il va leur faire étudier la plus petite Masechet de Mishnah, le plus petit traité du Talmud, des Mishnayot, d'accord, qui s'appelle Masechet Kmitsa. C'est quoi Kmitsa? La mesure que nous avons
avec ces 3 doigts-là, lorsqu'on prend de la farine, d'accord, entre l'auriculaire et le pouce. Vous suivez ou pas? Ce qu'on appelle avec mitzah. C'est génial. J'ai pas envie d'éternuer, ça va aller. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Justement, on voit justement pourquoi cette toute petite mesure, pour te dire qu'une toute petite poignée d'enfants, étudiant une toute petite Mishnah au sein du clan d'Israël, peut annuler les plus grandes sentences. Donc l'attachement le plus insignifiant de la personne à nos yeux qui pourrait ne pas être la plus signifiante, c'est-à-dire les enfants, je vous donne un exemple. Vous avez un enfant qui rentre dans une synagogue, un enfant de 6-7 ans. Les gens vont se lever pour lui? Non. Les gens ils vont aller le voir pour lui demander une bracha? C'est rare. D'accord? Oui ou non? Ils vont faire attention de ce qu'ils pense l'enfant? Non. Maintenant il y a un grand rabbin qui arrive, tout le monde va se lever? Peut-être. D'accord? Maintenant c'est un multimilliardaire qui vient, tout le monde va s'intéresser? Sans doute. Comprenez ou pas? C'est en réalité on te dit la personne, un enfant, il est pur, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, on le calcule pas trop l'enfant au sein de la Kihila. D'accord? Ça veut pas on le calcule pas. Bien sûr que les parents font attention à leurs enfants, ils les éduquent, etc. Mais c'est pas, on donne pas un maximum de kavod aux enfants. Un enfant quand il vient, on va lui demander de nous rendre un service, un enfant entre guillemets. Bien qu'on voit que Alpi Halakha c'est problématique. Un jour le Rav Chaim Kanievski, Shlita, qu'il ait une longue vie, une bonne santé, Bezrat Hashem. Il était au collège Chazonish. Il a fait tomber sa canne. Il y a un enfant qui étudiait dans un Talmud Torah qui a voulu ramasser la canne du Rav Chaim Kanievski. Il lui a dit, je n'ai pas le droit de te demander de ramasser la canne. Repose-la. Il lui dit, pour quelle raison? Shimush betalmid racham. Abuser d'un talmid racham. Un sage de la Torah, j'ai pas le droit de lui demander d'aller faire mes courses. J'ai pas le droit de lui demander de transporter du matériel pour moi. Je n'ai pas le droit. C'est assourd. Ça s'appelle faire un mauvais usage d'un sage de la Torah. Sage de la Torah, on doit le respecter. Le Rav Chaim Kanievski, qui est un grand de la génération, il voit un enfant qui étudie dans le Talmud Torah, il dit non, je peux pas, tu es un sage de la Torah. Il dit pourquoi? Il dit parce que à Purim, les sentences ont été annulées grâce à des enfants comme toi, qui ont étudié dans les Talmud des Torah. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, qui me dit que toi, un jour, tu vas pas être plus grand que moi? Bon, après, c'est compliqué. Pour les parents, ils ont le droit de demander à leurs enfants de rendre un service. C'est une mise pour les enfants. Même si c'est des talmides des chachamim, de rendre service à leurs parents. Vous comprenez ou pas? Parce qu'après, il n'y a plus de fin. Hein. Oui? T'as compris, toi, ou pas? Oui, Bezrat Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, il y a mon fils à côté. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement? On voit à Baruch Hashem que par rapport à ce qu'on est en train de dire, Dafka, que la première fois que l'on a donné le Machatzit HaShekel, on a donné exactement la même somme que va donner Haman à Achashverosh pour demander notre massacre. Et on voit quoi? On voit que par le mérite de la misva du Machatzit HaShekel que l'on a donné au moment de la sortie d'Égypte, durant la même période de l'année, le mois de Hadar, Akadosh Baruch Hu, il a permis, Mida Kedeged Mida, une mesure pour une mesure, l'annulation de la sentence d'Achashverosh. Normalement, on vient, on te donne une grosse somme d'argent. On te dit, dans un an, tu les massacres, les juifs. On te dit tout de suite, tu peux les massacrer. Et bonsoir. Oui ou non? D'un point de vue technique. Normalement, c'est tout de suite. Pourquoi il a obtenu un délai d'1 an pour pouvoir massacrer les juifs? Chachamim, il rapporte justement parce que la première fois qu'on a fait Machatzit HaShekel, on a donné exactement la même somme. Et durant la même période. Et ça, Haman, il n'avait pas vu. Il avait juste vu que dans le calendrier hébraïque, il n'y avait pas de fête durant le mois de Hadar. Donc il se dit, le mazal d'Ibn Israël durant cette période, il n'est pas très costaud. Alors que Davka, c'est la période durant laquelle on va inaugurer le Mishkan, dans le désert. Suivez ou pas? C'est bon ou pas? Et il y a cette mise de Machatzit HaShekel qui va être faite. La halakha, elle me dit quoi? La halakha disait qu'un homme qui n'avait pas pu donner avant Pessah, le Machatzit HaShekel et avant Purim à l'époque du Beth Amikdash, il avait toute l'année pour donner le Machatzit HaShekel. C'était pas Davka durant cette période-là. Et pourtant, on voit qu'on continue à faire cette mise en souvenir du Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel, c'était pas une tzedaka, c'était une somme qu'on donnait pour le Beth Amikdash. Donc le Machatzit HaShekel, aujourd'hui, je peux pas le donner en tant que tzedaka à un pauvre qui n'a pas de quoi manger. Ah non, je peux pas. Le Machatzit HaShekel, cette mise je dois le donner pour un Beth Midrash, pour un Beth Din, pour une synagogue, pour un kollel, pour une yeshiva, pour un endroit où on étudie la Torah. Ou pour des gens qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Pour eux, on peut donner le Machatzit HaShekel.
Donc des avrechim, des kolelman, des gens qui étudient pour devenir rabbanim. Pour eux, on peut donner le Machatzit Shekel. Mais sinon, moi, je peux pas faire de ce que je veux du Machatzit Shekel. Je peux pas donner le Machatzit Shekel où je veux. Tu veux ou pas? Ça, c'est premièrement. Donc nous, on a tout compris. Maintenant, le jour de Purim, il y a Matanot Le'Evionim. L'obligation de donner, pour 2 pauvres, de quoi faire la Siouda à Purim. Oui? Ça, c'est autre chose. Là, c'est n'importe quel pauvre, je peux lui donner. Toutes les associations qui réclament aujourd'hui de l'argent pour nourrir des familles, entre guillemets, c'est là, c'est Matanot Le'Evionim qu'elles peuvent recevoir ces associations-là. Ils ne peuvent pas demander normalement le Machatzit Shekel. C'est pour distribuer de la nourriture à des familles dans le besoin. À moins qu'on parle de familles de grands amis des Chachamim. Ça, c'est autre chose. Mais d'un point de vue technique, non. Machatzit Shekel, c'est pour la Torah, pour ce qui remplace, comme le rapporte le Rambam, aujourd'hui le Beth Amikdash. Donc les institutions de Torah. Les écoles juives, les Talmudei Torah, les yeshivot, les kolélim, etc. D'accord? Suivez jusqu'à maintenant ou pas? Suivez? Très bien. Maintenant, pourquoi on continue à le faire? Aujourd'hui, la mitzvah, tu n'as pas le droit de dire que tu fais le Machatzit Shekel. On doit dire Zecher les Machatzit Shekel, en souvenir de la mitzvah du demi-cycle. J'adore dire demi-cycle. Bon, alors qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement qu'en c'est en souvenir de la mitzvah. Donc, si en souvenir de la mitzvah du Machatzit Shekel, en réalité, que l'on donne aujourd'hui, pourquoi on continue à donner? Parce que justement, on nous dit que cette mitzvah-là, elle a permis l'annulation de la xéra de Haman durant Purim. Donc cette mitzvah-là, quand on reste attaché à elle, elle représente quoi? La première fois qu'on a donné le Machatzit Shekel, comme je l'ai rappelé, ça a servi à forger les socles de la base du Kodesh et du Kodesh HaKodashim. Les 2 endroits qui vont permettre d'amplifier et d'étendre la sainteté à l'ensemble du peuple d'Israël et de l'humanité. C'est quand même pas mal, non? Oui? Attendez, on reprend. Donc qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Donc on revient à la première question de base. Dans la ville de Shushan, il n'y avait pas de muraille. Donc ils auraient dû faire normalement la fête de Purim le 14. Mais ils ont fait la fête de Purim le 15. Alors que le 15, c'est les villes où il y a une muraille déjà à l'époque de Yeshua. Binoun. Oui? Alors maintenant, pourquoi ils ont fait le 15 la fête? Je peux? Est-ce que je peux? Le Icar du miracle durant Purim, l'essentiel même des miracles de Purim ont eu lieu dans la ville de Shushan. C'est que là-bas que tout s'est passé. C'est là-bas qu'ils ont fait le repas de 6 mois, qu'à la fin ils ont fait Avodah Zarah. Mais c'est là-bas aussi que Esther, depuis le palais royal, a pu mettre en place toute la libération du clan d'Israël. Oui, à partir du moment où elle était miraculeusement vieille, 70 ans quand même. Il y en a qui disent 90 ans. Elle a pu miraculeusement être nommée reine, d'accord, de Achashverosh. C'est fou, elle était vieille. Maintenant, elle sera miracle quand même. Oui, parce qu'il y avait d'autres femmes qui se présentaient. Très jolie, mais vieille quand même. D'accord? D'un point de vue technique, t'en prends une de 18 ans, oui, t'en prends une de 70 ans à côté. Je sais pas, tu vois, le roi Achashverosh, normalement, tu comprends ce que je veux te dire, et c'est un petit miracle. Maintenant, bref, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement? On voit justement qu'il y a une chose qui est extraordinaire, que le Icar du miracle, il a eu lieu à Shushan. Ok, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Justement, on rapporte une chose fantastique. Il est rapporté quand Yaakov Avinu, je vais dans tous les sens, parce que je kiffe. Quand Yaakov Avinu, il est venu, et justement, il a vu qu'il s'est fait tromper par Rachel Imenu elle-même. Rachel, elle devait épouser Yaakov. Il s'est mis d'accord avec elle, il lui a donné des simanim, un code entre eux, pour qu'il puisse l'identifier, parce qu'il savait que Lavan, son oncle, il allait lui faire un coup. Il allait le tromper pour essayer de lui refiler Léa. Et elle a aidé Léa, pour que Léa n'épouse pas Esav, à tromper Yaakov, parce que ils ont fait le mariage de la choupa, je vous l'avais déjà expliqué ici, dans une salle sombre, à la lumière d'une seule bougie. Boum, c'est tout. Donc il la voyait pas. Après ils sont partis dans une chambre, au moment après la choupa, où elle s'est mis Rachel dans le noir, mais elle était sous le lit. Donc quand il parlait à Léa, c'était Rachel qui lui répondait. C'est Rachel qui a donné simanim au moment de la choupa, avant la choupa. Elle était derrière Léa, d'accord? Et en plus de ça, elle s'est cachée sous le lit nuptial.
pour répondre à Yaakov lorsqu'il parlait à Léa. Et Yaakov entendait la voix de Rachel. Et Yaakov, malgré ça, il a accepté de rester marié avec Léa. Oui. Maintenant, pourquoi il a quand même voulu épouser Rachel? Oh là, écoutez bien, parce que ça c'est beau. On voit qu'en réalité, que Léa elle va avoir le mérite d'avoir parmi ses enfants Yehuda. De qui va descendre David Améler? Yehuda. Oui. C'est jusqu'à maintenant ou pas? Maintenant, le problème, c'est que pour avoir une Géoula totale, et pour pouvoir permettre à ma chère Ben David de se dévoiler dans ce monde, on va avoir besoin d'un descendant de Binyamin. Et Binyamin, c'est le fils de qui? De Rachel. Et Yaakov, il a vu que Binyamin descendrait de Rachel. Et on dit que c'est la raison pour laquelle, quand Binyamin est venu au monde, Rachel a donné sa vie. Pour pouvoir permettre au clan d'Israël, on ne réalise pas le mérite de Rachel Imenu. Jusqu'à aujourd'hui, Rachel, elle a été enterrée à Bethléem. J'ai un chiour complet là-dessus pour expliquer pour quelle raison là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle s'occupe de toutes les Neshamot. Avant qu'elle monte dans le ciel, les Neshamot, elle vient réparer les Neshamot. Et elle intercède pour chaque enfant d'Israël, quand il monte dans le ciel, pour intercéder en sa faveur, pour qu'il soit accepté dans les cieux supérieurs. Suivez ou pas, Rachel Imenu? Et là, Rachel, il y a une chose extraordinaire qui est rapportée dans le Zohar. Elle a accepté de donner sa vie pour donner naissance à Binyamin, parce que de Binyamin, elle a arrivé la Géoula au moment de Purim. Pourquoi? Mordechai, Ayoudi, Ben, Binyamin. Enfin, Ishimini. Ça veut dire que c'est descendant de Binyamin, mais Ben Shimi. Mais Shimi, c'est qui Shimi? Shimi Tavori, c'est qui Shimi? Non? On rapporte que c'est Shimi Ben Gera. Écoutez bien. Shimi Ben Gera, lorsqu'il y a eu la guerre entre Shaoul et David Améler, que Shaoul n'a pas accepté que David soit nommé par Shmuel Hanavi comme étant le nouveau roi d'Israël, on rappellera que Shaoul faisait partie de la tribu de Benyamin, que Shimi Ben Gera faisait partie de la famille de Shaoul, donc lui aussi fait partie de la tribu de Benyamin, que la tribu de Benyamin ne devait pas régner normalement, qu'il a été décidé par Shlomo Hanavi que Shaoul jeune serait nommé roi, mais qu'il aurait à un moment donné un remplaçant, qui viendra de la maison de Yehuda. Quand se dévoile le remplaçant à Shmuel, qui était David Améler, Shaoul n'a pas accepté. On va pas vous perdre toute l'histoire. Et il y a un homme qui est venu, qui a manqué de respect à David Améler, d'accord, qui régnait déjà sur la ville de Hebron à l'époque, qui était déjà considéré comme étant un des rois d'Israël. Il vient, il manque de respect à David Améler. Quelqu'un qui manque de respect à un roi, il est passible de mort. Jonathan, donc le bras droit de David Améler, le principal général de David Améler, décide de vouloir passer par le fer Shimi Ben Gera. Qu'est-ce qu'il lui dit, David Améler? Non, tu ne le touches pas. Pour quelle raison? Parce que Shimi Ben Gera n'avait pas encore eu les enfants qu'elle ait donné naissance à qui? À Mordechai et Yehudi. Yaakov Avinu, il a épousé Rachel et Léa pour qu'on puisse avoir David Améler d'un côté et Mordechai et Yehudi de l'autre. David Améler le savait, et au moment où Shimi Ben Gera a manqué de respect à David, et que c'est un ennemi de David en plus, qui en voulait à la vie de David, il a dit ne le touchez pas parce que de lui va descendre Mordechai et Yehudi. Et comment de Purim, Mordechai et Yehudi va sauver le clan d'Israël. Maintenant, c'est quoi la véritable fête de Purim? Il y a une coutume Alpi Kabbalah qu'on retrouve chez les grands Mekoubalim, et on voit qu'en Tunisie, dans ma famille, en tout cas, on a reçu du Rav Tzemach Ishaï, qui était le Hav Beddin de Tunisie, de mon arrière-grand-oncle, le Rabbi Chaim Belaïch, qui était le grand rabbin de Tunisie, qui était très important le jour de Purim, de répartir le michté de Purim, le repas de Purim, en 3 séoudotes, en 3 parties. Je vous explique ou pas? Il y a une séouda que l'on fait, c'est le michté de Purim. On fait le repas de Purim. Achila et Shtia. Après, il y a une deuxième séouda que l'on fait, tout simplement, où on fait un peu de grillade. Donc dans la séouda, après, on ramène un peu de grillade. Venir chez les Tunisiens à Purim, c'est compliqué. On fait de la grillade, un petit peu de grillade. En souvenir de quoi? En souvenir du Korban de Pessah. On se prépare au Korban de Pessah. On sait que c'est la période durant laquelle on doit se préparer en souvenir du Korban de Pessah. Bezrat Hashem, pour avoir le mérite, avec l'aide de Dieu, de faire réellement le Korban de Pessah cette année au Beth Amikdash. Il y a une troisième Séouda, d'accord? Et en souvenir du Korban de Pessah, on appelle ça Séoudat Mashiach. On va expliquer pourquoi Séoudat Mashiach. Après, il y a une troisième Séouda à la finale. On fait un petit bouillon avec une espèce d'omelette dedans, on appelle ça Dabahia, l'ours vivante. Et on mange aussi des graines, des pépites, des graines de houmous, etc. Pourquoi? En souvenir de Esther Amalka. Il est rapporté que Esther, pour pouvoir manger kasher dans la maison d'Achashverosh, elle se nourrissait de graines. Et on appelle ça Séoudat Esther. Et on termine par la Séoudat Esther.
Pourquoi? Parce qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il cache sa face. Il nous a caché sa face pour qu'on puisse accéder à la Géoula. Il attend quoi? Qu'on vienne dévoiler sa face. Qu'on vienne dire Dieu, tu existes, Dieu en toi, on croit en toi. Pour pouvoir envoyer la Géoula dans ce monde. C'est le nom de Esther, c'est pas son véritable nom, Esther. C'est le miracle, il est caché. Comme la Géoula est cachée. En réalité, on rapporte que la fête de Purim, ça a été le début de la nouvelle Géoula que Dieu avait décidé de mettre en place. Oh. Et pourquoi? Et c'est là où on a accepté réellement la Torah. Hein? C'est là aussi où on a accepté réellement la Torah. Là? La Torah. La Torah. Non, on dit que c'est le matin de Torah chez Béalpé. On fait la fête de la Torah orale. Entre guillemets. Mais pourquoi tu vas tout de suite comprendre? Tout simplement, Chachamim, ils viennent et nous disent une chose extraordinaire. Ils disent en réalité que, c'est marqué dans la Mishnah, écoutez bien, que la terre d'Israël, elle est appelée Eretz HaKodesh. Maintenant, Eretz, c'est un terme féminin en hébreu. Donc si on dit que c'est la terre sainte, on devrait dire Eretz HaKdosha, pas Eretz HaKodesh. Oui? Pourquoi c'est Eretz HaKodesh? C'est la terre du saint. C'est qui le saint? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est là où Dieu a décidé de résider de façon plus intensive que dans les autres endroits du monde. Comme c'est rapporté dans Masechet Rosh Hashanah, d'accord? Les yeux de Dieu sont fixés sur la terre d'Israël du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Oui? La même chose, on rapporte ça dans Masechet Ta'anit et dans plusieurs Masertot, que la présence divine est plus importante en Israël qu'ailleurs. Oui? Donc c'est la terre du saint. Mais on rapporte que la terre d'Israël, c'est pas une terre sainte, c'est une terre pure. Eretz Tahara. Eretz Teora. Elle est déjà pure. C'est quoi la différence entre Gdusha et Tahara? Entre la sainteté et la pureté. Quelque chose de pur, ça n'a pas besoin d'être sanctifié. C'est déjà pur. Et ça ne peut pas être rendu impur. Il y a une certaine impureté que l'on doit sanctifier. Mais elle est pure, cette terre. Elle est Tahara. La terre, on parle de la terre. Alors que la Gdusha, c'est valable pour les gens qui ont besoin de se sanctifier. Donc la terre d'Israël, elle est Théora, elle est pure. Et les gens qui viennent sur cette terre, quand ils viennent étudier, ils ne deviennent pas purs. Non. Ils deviennent Kedoshim. Ils se sanctifient à travers quoi? L'étude de la Torah. Et ça, qu'on soit en Israël ou en dehors d'Israël, on peut se sanctifier à travers l'étude de la Torah. Maintenant, quand on est en Israël, on a un rapport direct avec une terre qui est pure, saine. Donc de ce fait, il y a une compréhension en Torah beaucoup plus importante en Israël qu'en dehors d'Israël, comme c'est rapporté dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin. Vous comprenez ou pas? Vous suivez jusqu'à maintenant ou pas? Comment c'est... Mais on dit alors c'est quoi le lien de l'Akdoucha? Le lien de l'Akdoucha, c'est par ton attachement à la Torah, au misvot, ton attachement dans l'accomplissement des misvot. On voit donc que le fait que les Bnei Israël, à l'époque de Purim, se soient attachés dans la ville de Shushan, à la Torah, à l'étude de la Torah, à faire étudier les enfants pendant 1 an, la Mishnah, Masechet Mitzah, pendant 1 an. Je vous invite à ouvrir la Masechet, vous dites, pour qu'ils ont fait pendant 1 an dans la Mishnah? Ils l'ont fait en long et en travers. Oui ou non? Pendant 1 an, ils se sont donnés à cette étude-là. C'est annulé toutes les xérotes. Donc qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus Kedoshim. Attends, il y a un grand secret. Parashat Zachor. On va lire la Haftara. D'accord? Le Maftir, c'est Timchet Zecher Amalek. Effacer le souvenir d'Amalek, l'Amalécite, qui est sorti en guerre contre Dieu après le Matan Torah. Dès qu'on est sorti d'Égypte, il a commencé avec nous, à sortir en guerre contre nous. Et après le Matan Torah, Odapam, il continue à s'attaquer au Bnei Israël, et il s'attaque à Dieu. C'était quoi son problème à lui? Il dit, un Dieu, roi du monde, qui dit aux hommes de respecter ses parents avant de respecter les rois de ce monde, c'est problématique. Donc de ce fait, il sort en guerre contre les Bnei Israël et contre Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit à Moshe Rabbeinu quand Amalek sort en guerre contre nous? Qui est Shia d'Al-Kessia. Il y a une main qui s'est dressée sur la royauté. Qu'est-ce? C'est la chose de royauté. C'est ce qui recouvre. C'est aussi le trône divin. D'accord? Il y a une main qui s'est dressée contre le trône divin. De ce fait, on voit que qu'est-ce qui est écrit de façon incomplète. Il manque un ré. Et il y a, on voit, c'est le nom de Dieu, le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, qui est incomplet. Oui ou non? Ouais. La valeur numérique de Ya, c'est combien?
15. Oui. Attends, regardez bien. La valeur numérique de David Amelech. David, de lui va sortir la Géoula. David, son prénom, la valeur numérique c'est 14. Et on a besoin de la tribu de Yehuda et de Binyamin pour amener la Géoula dans ce monde. Yehuda et Binyamin, les initiales de Yehuda, la première lettre c'est Yud, d'accord? On voit en réalité, avec Yehuda et Binyamin. Donc qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement qu'il y a tout un Enyan autour de Yehuda, de Binyamin, de la fête de Purim, par rapport à la Géoula. Écoute bien. David Ameller, David, c'est 14. Purim, c'est 14 dans les villes où il n'y a pas les Chomot. On attend quoi, nous? Mashiach ben David. Oui? Pour nous sanctifier, on doit se rattacher à la Torah. Un endroit où il y a des Chomot, il est rapporté dans le Talmud que c'est un endroit qui garde la Kedusha dans la ville. Un endroit où il y a les murailles, il garde la Kedusha. Il y a une plus grande Kedusha là où il y a des murailles. La sainteté divine, la présence divine, lorsqu'elle descend là où il y a des murailles, elle est retenue plus longtemps grâce aux murailles. Donc l'endroit, il est plus kadosh. Donc de ce fait, même Bechutz Laaretz, là où il y a des murailles, il y a une plus grande Kedusha. De ce fait, comme il y a une plus grande Kedusha, la fête de Purim, tu l'as fait le jour du 15. Pourquoi? C'est les initiales de Yudke. C'est la valeur numérique du Yudke, le nom de Dieu, qui est Shiad al-Kessia. C'est quoi tout le secret de Purim? Il y a un secret extraordinaire. On voit que durant la Seudat de Purim, on a deux obligations. Shtia et Achila. Oui. Shtia, c'est les lettres, c'est quoi? Shat-ya. C'est boire. À travers ce que je bois durant cette Seuda, je peux me rattacher à Dieu. Yud et Achila, Achal, Ya. Je mange. À travers ce que je mange, je peux me rattacher à Dieu. À partir du moment où quand je fais cette Seuda, je suis pas là pour boire et pour être complètement sous à la fin et ne plus arriver à parler ou à étudier ou à parler de Torah. Bien au contraire. À travers la shtia et la achila de la Seudat de Purim, je me rattache à Kadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que je fais? Le Ben Ishraï rapporte que lorsque Mashiach viendra, on voit en réalité qu'au moment du matin de Torah, à Kadosh Baruch Hu, c'est la présence divine qui est redescendue dans ce monde. Pourquoi? À cause de la faute du veau d'or, l'humanité et la création étaient incapables de s'élever matériellement vers une dimension spirituelle plus intense, plus importante. Donc de ce fait, c'est la spiritualité qui est descendue dans le matériel, et pas le matériel qui s'est élevé vers la spiritualité. Donc on voit en réalité que le nom de Dieu, il aurait dû s'écrire Yud Ke, pour élever totalement la valeur, le monde matériel, à un niveau spirituel. On dit que comme Mashiach viendra, le nom de Dieu sera écrit Yud Ke. Suivez ou pas ce que je suis en train de dire? Écoutez bien. Yud Ke. Pas Yud Ke Vav Ke. Yud Ke, valeur numérique 15. Encore Yud Ke, valeur numérique 30. Quand je fais Achila et Shtia, durant la Seudat de Purim, je répare le nom de Dieu de Yud Ke Vav Ke, qui a été endommagé par Amalek au moment de la sortie d'Égypte, qui va être réparé au départ avec le Machatzit HaShekel de l'époque, pour le Mishkan que l'on va faire dans le désert, durant la même période. D'accord? De la guerre contre Amalek. Et on va réparer le nom de Dieu dans ce monde pour avoir la Géoula. Et ça, on le fait grâce à la fête de Purim. Durant le Mishté de Purim, par le mérite de Mordechai Yehudi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, entre Yaakov Avinu, Rachel Léa, David Ameler, Shimi Ben Gera, il y a eu des concessions qui ont été faites pour pouvoir donner naissance à Mordechai. Et que Mordechai puisse libérer l'Ibn Israël au moment de Purim. Et pourquoi? Parce que l'Ibn Israël, bien qu'ils aient fait Avodah Zara durant la Seuda d'Achashverosh au bout des 6 mois, pourquoi ils ont fait Avodah Zara? Ils voulaient voir les clims du Beth Amikdash, les ustensiles du temple, qu'on leur avait promis de leur montrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils sont arrivés à devenir idolâtres. Que la plus grande guerre qu'on a eue à l'époque, ça a été quoi? Ça a été justement qu'on a voulu massacrer tous les juifs. Que les juifs sont arrivés pour pouvoir avoir un soupçon de sainteté des Gdoucha, ils sont arrivés à faire Avodah Zara. Combien de gens parfois ont envie de faire Teshuvah et arrivent malheureusement dans leur Teshuvah à des bêtises, des ségoulottes, de pacotille, d'accord? De mettre ici et là, je sais pas. On est à la limite de la superstition.
Comprenez ou pas? On se rend dans quoi? On croit qu'on est en train de faire teshuva, on se rend dans des ch'tuyotes. Au lieu d'aller voir des talmidei chachamim, des gens qui comprennent la halakha, qui expliquent la halakha, on va voir des babottes. Toute la journée, ils reçoivent des gens avec une petite coupa sur la table, mettez vos billets, la tzedaka, ils voient dans le ciel, ils vont vous expliquer c'est quoi ton gilgoul antérieur, c'est quoi ton tafkid dans la vie, et qu'est-ce que tu dois faire exactement dans ta vie. L'uikar, c'est que tu donnes la tzedaka. Oh, on arrive à des bêtises. Attends, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit Dafka, ça ressemble à quoi? Aux juifs qui ont participé à la Seudat Purim. Le repas était kasher la méadrine. Le mashgiar kashrut, le surveillant pour la kashrut, c'était Mordechai Yehoudi, le grand de la génération, qui leur avait interdit de participer à la Seudat, qui a fait quand même mashgiar kashrut. Ils ont mangé kasher la méadrine. Il y a un seul plaisir qu'Achashverosh n'a pas amené durant ce repas, entre guillemets, c'était de la musique. Pourquoi? Parce que la musique adoucit les cœurs, les mœurs aussi, et permet aux juifs de faire teshuva. Raison pour laquelle chez nous, la liturgie, le chant religieux a une telle place. Par exemple, c'est que les prophètes, et notamment David Ameller, jouaient de la musique pour mieux pencher leur âme. Exactement. On voit que David Ameller et les prophètes, etc., utilisaient les instruments de musique, et même dans le Beth Amikdash, pour mieux y pencher leur âme, arriver à faire une plus belle teshuva. Parfois, une chanson avec un seul mot, Avinu Malkenu, Elanu Melech. Je chante très mal. Oui. Des fois, une chanson. Ah, il chante bien, lui. Il a une belle voix. Bon, alors maintenant, moi, ça fait 1 heure que je parle, donc ma voix, elle est partie. Attends, elle va revenir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Justement, on voit justement que parfois, une chanson permet de faire une teshuva beaucoup plus intense qu'un cours de 3 heures de Torah. Une tefila. Les deux sont importants quand même. Les deux sont importants. Mais des fois, hein, ça ouvre le cœur. Ça enclenche un processus. Ça te donne envie. Une tefila bien faite, une belle prière, un joli chant, ça te donne envie d'aller ouvrir ton livre et d'aller étudier, d'aller au cours de Torah. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit justement? On voit que le Inyan ici qui est magnifique, c'est que les Bnei Israël à Shushan, ils se sont rendus purs par le biais des mitzvot. Ils sont devenus Kedushim. Il y a une telle Kedusha que Chachamim nous rapporte qu'ils ont créé une muraille de Kedusha autour de la ville. Où ils ont retenu la Shrina. Raison pour laquelle à Shushan, pour la première fois, ils ont fait la fête durant le 15. 15, la Gematria de Yudke. Parce qu'ils ont réussi à réparer la Shrina grâce au miracle de Purim. Et de réparer leur faute d'avoir participé à un repas où à la fin ils ont fini par faire Avodazara. Comment ils ont fait une muraille de... Par le biais de leur teshuva qui a duré durant 1 an et la remise en question. Non, mais c'est pas une muraille matérielle, c'est spirituel. Tu comprends ce que je veux te dire? Ils se sont rendus kedoshim. Ça veut dire qu'il y a une kedusha. Comme c'est rapporté par Haramim, là où il y a des murailles, il y a une kedusha. Ils ont élevé le niveau de kedusha de la ville de Shushan à un niveau d'une ville où il y a les murailles. On te dit que le véritable tikkun de Purim, il se fait entre le 14 et entre le 15. Et on te dit à l'épisode, durant le 14, c'est le tikkun de Shia, tikkun de David Ameller. David, Gematria 14. Et le 15, c'est tikkun total de la Shrina. 15, Gematria de Yudke, qui est Shiad al-Kessia, pour réparer le nom de Dieu. Mais réparer le nom de Dieu qui doit s'écrire à 2 reprises, Ya, et encore une fois, plus loin, Yud, et encore une fois, et. Donc quand on mange, il faut penser à Hachem, ça? Exactement. Le Rav Ben Zion Abba Shaul il rapporte, parce que Al Pi Kabbalah, on dit qu'il est bien de boire 15 gorgées de vin durant ce repas-là. C'est pas 15 verres de vin, hein. 15 gorgées. Lui, il avait pour habitude de prendre des tout petits verres qu'on trouvait dans les dinettes pour enfants, d'accord, et de remplir 15 petits verres. Et de boire 15 petites gouttes comme ça, dans des tout petits verres. D'accord? Pourquoi Al Pi Kabbalah? Pour faire le tikkun de la Shrina. C'est-à-dire, il y a un très haut niveau durant la fête de Purim, c'est le tikkun, on dit que Purim et Hanouka, c'est 2 fêtes qui ont été instaurées par ordonnance rabbinique des Rabbanan, et qui, grâce à ces 2 fêtes-là, on réinstaure l'essence même de la teshuva nécessaire pour ramener Mashiach dans ce monde. Et Purim, c'est un tikkun extraordinaire. On fait le tikkun de la Neshama de Mashiach pour ramener Mashiach dans ce monde. Raison pour laquelle certains font les Seudot, d'accord? 3 Seudot, entre guillemets, ou une Seuda répartie en 3 parties, d'accord? Où il y a une entrée où on boit et on mange une petite entrée, ok? Après, on va ramener, durant la Seuda Esther, pourquoi on dit Dabachia? On dit justement qu'il y a une force dans le ciel, la force de Dov. Dov, c'est extraordinaire. Le Dov dans le ciel, c'est un des noms.
On voit qu'il y a Ariel, c'est le lion de Dieu, et Doviel, c'est l'ours de Dieu. Ariel, c'est très curieux ce que je vais vous dire, mais ça va vous faire sourire. On voit que c'est une force, c'est un malach dans le ciel qui vient et qui nettoie les neshamot. C'est intéressant, ça s'appelle Ariel. Parce que celui qui a fait des lessives, il a pensé à ça. C'est pas une blague, on y pense. Et Doviel, c'est un malach dans le ciel qui vient, qui inverse les tendances. On dit que Esther Amalka, elle a eu la force d'un ours dans le ciel, et que Mordechai, il a eu la force d'un lion. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir ramener la Géoula. Et on voit que David Améler, comment il s'est dévoilé en tant que Mashiach? Comment ils ont compris que David Améler, qu'il avait un potentiel de Mashiach et de roi d'Israël? Hein? Avec Goliath. Mais avant cela, lorsqu'on le faisait garder dans les champs, les bêtes, en espérant qu'il se fasse dévorer, alors allez-nous, d'accord? Il avait vaincu une maman ours et un lion avec ses petits. Ariel et le Doviel. Il avait vaincu les malachim dans le ciel, en réalité. C'est ça la vérité. C'est pas l'ours et le lion. C'est en réalité les malachim dans le ciel, ils avaient vaincu pour changer sa destinée. En réalité, ça veut dire quoi? En réalité, ça veut dire que on fait référence au même nom, qu'on voit que Mordechai, il a fait appel au malach Ariel pour réparer toutes les neshamot, nettoyer toutes les neshamot, sanctifier toutes les neshamot d'Israël. Et que Esther, elle a inversé les tendances. La Xéra, on voit que Esther les Maasé, la mauvaise sentence, elle a transformé en bonne sentence pour nous. Elle a fait appel à la force de Doviel. Raison pour laquelle certains vont appeler la Séouda, dans la Séouda de Purim, ils font un bouillon avec une espèce d'omelette dedans. Ils appellent ça la Dabahia, l'ours vivante, en souvenir de Esther Amalka. Ils ne savent même pas pourquoi. D'accord? Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas l'origine. Il y a des habitudes et des coutumes alimentaires. Il y a une véritable signification derrière. Alors ça peut faire sourire énormément de monde, mais quand on voit, il y a une certaine poésie autour des repas et des choix et des coutumes culinaires au sein du clan d'Israël. Baruch Hashem. Mais c'est bien de le connaître, parce que ça rajoute un petit peu plus de goût au plat, un peu plus d'intention à la Séouda. D'accord? Bezrat Hashem, qu'on ait la bracha, la hatzlacha. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement que tout le secret qu'ils ont fait à Shushan, le 15, la Séouda de Purim, c'est parce qu'ils ont réussi à se sanctifier. Raison pour laquelle, même si on est dans une ville où on fait la fête le 14, Shushan Purim, on doit garder une certaine simcha. Pas boire forcément, etc., mais garder une certaine simcha, Shushan Purim. Comprenez? Bezrat Hashem, et réserver un moment pour l'étude de la Torah. Donc même ceux qui sont à Jérusalem, le jour du 14, prenez le temps d'étudier. Un petit peu plus. Bezrat Hashem, les Inyanim de Purim, et le 15, Bezrat Hashem, de faire la réparation là où il y a les murailles, là où il y a plus de Kedusha, la réparation de la Shrina. Comme ça, ceux qui sont en dehors des murailles, ils feront la réparation de Mashiach. Comme ça, Mashiach, il fera enfin tomber les murailles de la Klippa, ce qu'il a rapporté, les murailles des mauvaises écorces de ce monde, pour faire tomber toutes les mauvaises tendances de ce monde, à tout jamais, pour amener la Géoula dans ce monde, et affirmer enfin la sainteté d'Akadosh Baruch Hu, de sa Torah, d'accord, à travers le monde, et ramener ainsi la paix universelle. Amen, Kenny Ratson. Amen.